fait peur, la religion comme ça. C'est pas de la religion, c'est tout une religion qui cherche d'aller vers le fanatisme. Non, non, la confrontation, tu te dois confronter plus en plus avec ça. Tu dois confronter la politique, tu dois confronter tout, l'art avec la spiritualité. Moi, je parle plutôt de spiritualité. Ou de religion, si religion signifie qu'un chemin qui la traverse soi-même, il va dans l'inconnu, il va dans... Mais quand la religion il devient des dogmas, de moralité, des fanatismes, ce type de religion, il ne sert pas. Il fait du mal. Et nous, on peut bien dire que nous, on a bien vécu 2000 ans de religion catholique avec très peu de moments de spiritualité. La plupart des moments sont des moments d'obscurité. Et alors, c'est ça. Parce qu'on a donné des normes, on a donné des règles, on a représenté une chose qui c'est irreprésentable. La foi, c'est irreprésentable. La spiritualité, c'est irreprésentable. Ouais. Parce qu'elles appartiennent à des autres catégories de la tête. Ce sont des religions qui ont poussé sur les choses moins religieuses. Et des fois sont devenues extrêmes. Mais nous, on a un peu les mêmes bases. Tous la religion. Moi, des fois, je suis un peu pro-bouddhiste, parce que moi, je pratique le bouddhisme depuis beaucoup des années. Je ne vais pas être de part, mais d'un certain côté, le fait qu'il n'y a pas Dieu, déjà, mais ça, il n'y a pas Dieu, il n'existe pas Dieu. On commence à se mettre dans un univers, à chercher d'entrer dans un univers qu'on ne comprend pas, que l'étoile qu'il existe, nous on ne voit pas l'étoile, on ne voit pas aussi celui-là. Je sais, on ne connaît pas dedans nous, mais on ne connaît pas dehors. On cherche d'entrer dans quelque chose de l'inconnu. Mais pas Dieu. Le nom de Dieu, il a quoi faire sur Dieu, il en fait et tout. Je dis la vérité, je suis un peu de part. Je crois que les religions monothéistes, quelqu'un plus, quelqu'un a dégénéré plus, dégénéré, hein, parce qu'au fond, c'est pas que l'islam, c'est une religion importante, on pense à toute la culture soufie. Mais la dégénération de monothéisme, il a amené, comme nous, les crociati. Je suis arrivé à Versailles, j'ai fait un court-métrage avec Bobo, mais avec Lonsdal. Mais c'était les moments qui sont passés des choses en France, qu'on connaît tous. Mais hallucinant, partout, il y avait des prêtres, des vasques, des morts, des cadavres, des conquistes. Tu dis, alors, c'est pas beaucoup des années, c'est 200 ans, c'est pas beaucoup, 200 ans de frontales. Alors on peut oublier combien de morts on a créé à nous aussi, à travers la parole de Dieu. Et nous, on a la mémoire trop courte. On a la mémoire trop courte. Et on doit avoir la mémoire pour lire l'histoire. J'ai beaucoup ri hier quand tu parles des théâtres comme des églises aussi qui sont chargées de morts. C'est plutôt vrai. Tu peux en parler, ça? Ben, ils sont plutôt vrais. Moi, je peux dire, vous avez de la chance d'avoir des espaces comme au rond-point qui sont plus légers, sont noirs, il n'y a pas... Mais quand il y a le théâtre à l'italien, mamma mia, l'opéra lyrique, tu vois des gens qui sont un peu de l'autre siècle. Tu le vois, moi je peux pas contester, non puoi mangiare la sputare sul piatto dove mangi. Moi je travaille en Italie, ils sont seulement ça, c'est une grande compagnie. Tu as dans ce temple de théâtre magnifique, mais la sensation que tu as, qui sont des lieux qui ne passent plus rien. Tu n'as plus en dimension de révolution. Et évidemment, ce sont des lieux que tu vois seulement des gens prétendument blanches. Et ça, c'est une chose. On peut dire, ça va, on fait du théâtre pour les blanches, mais on fait du théâtre pour les blanches. On n'a pas réussi à faire du théâtre qui à travers les couleurs, les genres, les cultures, comme il disait Artaud, on ne fait pas du théâtre pour les analphabets, non.
Maintenant, les analphabètes qui sont les réfugiés, sont les gitans, sont les africains, sont tous les gens qu'on n'aime pas, mais sont les autres langages. Et nous, non. Le théâtre, c'est un lieu plutôt pour spécialistes, plus en plus. Et je crois qu'aussi un peu en France, c'est un peu, je peux partout. Je suis aussi au Sud-Amérique aussi, tu vas en Colombie, mais tu arrives dans des théâtres, là tu sens un peu plus un mélange. Mais évidemment, oui, c'est une considération qu'on doit peut-être réfléchir. Non? J'ai un ami que j'ai invité, il va venir voir avec 15 réfugiés ton spectacle un dimanche. Ah. Une fille, hein? Je crois qu'il y a des gens d'Afrique, comme ton film. Il y a aussi un professeur qui a dit qu'il venait. Ouais. En fait, en France, on est dégueulasse avec les réfugiés, mais au niveau de ce qui se passe au niveau des gens, je pense qu'en Italie, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, on dit, dans certains côtés, elle est mieux. Ouais. Mm-hmm. On n'a plus des... mais d'un autre côté, il n'est pas bien aussi. On n'a plus des... On est chrétiens, les Italiens, Dieu, c'est un peu plus. Mais en même temps, aussi là, c'est... La gens, il a peur des choses qui sont différentes, il a peur des... Après, c'est vrai, ils sont difficiles, les relations, je ne vais pas dire que c'est pas simple. Mais ils sont là. Elles existent et on se doit confronter. Tu ne peux pas combattre quand même contre le moulin à vent, c'est la réalité. Absolument. Et basta, tu dois regarder la réalité. C'est là qu'on dit, la mort c'est dur, la maladie c'est dur. C'est dur. Il y a des choses difficiles, je le sais bien, si tu le fais sincèrement. Mais en même temps, ce sont des occasions qu'on a. Est-ce qu'on peut dire que tu as toujours saisi le théâtre, la scène, les acteurs, la musique, le plateau, comme on saisit son carnet, son journal intime, ou c'est une dimension qui apparaît de plus en plus depuis peut-être la mort de ta mère, ou ça a toujours été comme ça? Parce que c'est rare de pouvoir utiliser autant d'éléments, et c'est magnifique de te voir, on a l'impression de suivre les pages de ton carnet intime. Oui, c'est un carnet qui, heureusement, il change. Il change parce que la mère, il est changé. Et je ne sais pas si j'ai fait de la psychothérapie sur moi, mais la mère, plus en plus, il devient la représentation de la religion, de toutes d'une certaine typologie de religions. Mais en même temps, je peux faire dire ma mère, il était comme ça. Je ne peux pas dire que tous les gens sont bigots. Ma mère, c'était réellement à l'avant-garde. Alors je sens plus honnête que tu parles à travers un privé, à travers moi, Pipo. Il dit, j'ai eu peur de la mort, je suis resté encore malade pour la culpabilité, excuse-moi, peut-être c'est moi seul, je ne vais pas, mais je sais que je ne suis pas seul, sinon je ne le dirai pas. C'est la vérité que quand tu racontes certaines choses, excuse-moi, évidemment, il y a un privé qui devient collectif, parce que moi, mon histoire, c'est une histoire qui représente une chose. Sinon, la connaissance que moi, je raconte pas ma tante colombine qui me faisait la salchicha, bon, ça va, mais c'est pas intéressant, ce type d'autobiographie. C'est une autobiographie qui, plus en plus, il s'ouvre à des situations. Bobo, tout le monde, il sache que Bobo, l'histoire, mais il a besoin de le redire, parce qu'au fond, Bobo, il reste encore en solitude. Il reste encore en personne, je le vois en Italie. Des fois, en Italie, maintenant, il a eu la cittadinance honoraire, mais combien des années? Qu'est-ce qu'il doit attendre? Bobo encore, il est encore trop déplacé, il te déplace. Les catégories, il te déplace. Il est un figurant qui devient protagoniste à l'opéra, c'est trop. Alors tu le redis. Tu vas remettre son histoire. Pas pour dire, parce qu'il a encore besoin de signer. Attention. Parce que le monde, l'histoire, il n'est pas allé dans un... Il est devenu plus conservatoire, plus en plus. Et Bobo, il a encore plus en plus. Il a eu le grand succès quand on faisait, comme Madame Butterfly, que Bobo, il entre dedans. Il est beau, lui. Je raconte l'histoire de Bobo avec Lucia, non, qu'il est mort. C'était un suicide. Et Bobo, je raconte cette image du silence. Et à un moment, Bobo, il arrive, il prend Madame Butterfly pour la main, il amène le bébé, et tous les gens, c'est l'alarme, dans Madame Butterfly, il a pris la porte, Bobo. C'est évident. Mais il y avait des fans de Madame Butterfly qui sont venus expressément avec des bousses, ils ont commencé à souffler à Bobo.
Et à la fin, Bobo, il a fait tout. Et je dis, là, c'est le plus grand succès de Bobo. Il a réussi à se faire souffler dans les phases de l'opéra. C'est une grande révolution. Mais tu le dois redire. Parce qu'au fond, je ne vois pas beaucoup de Bobo sur notre plateau. Je ne vois pas beaucoup de... Je vois pas. Ce texte sur la solitude qui est magnifique, au moment de Judas, c'est quel texte? Ce sont des textes qu'il a proposés, Mario, qui sont inspirés à des auteurs, non? Et aussi une phrase, on passe de Nietzsche à un cantateur italien. C'est un peu, on a fait un montage des paroles pour aller à parler de quelqu'un qui a fait devenir connu Jésus, Judas, que ce personnage, d'un certain côté, aussi extraordinaire. Non? Alors la compassion, c'est où? On a parlé de compassion, mais alors Judas, c'est le plus seul, c'est le plus... C'est une petite tentative aussi de donner un point de vue un peu différent sur des choses simples, quand tout le monde ici il se retrouve. Moi, je ne voulais pas faire l'évangile apocryphe. C'est déjà apocryphe dans le langage. Sinon, tu deviens apocryphe, plus apocryphe, tu deviens quasi. J'ai pris des phrases qui sont plutôt communes, des moments d'histoire qu'on connaît, que moi, tout le temps, je mets moi, quand j'étais. Je me souviens. Mais qui souvient un peu toutes les personnes, qui avaient 20 ans, puis te mettre des vidants au mur sur certaines choses. Non. Et ta maman, elle aime ce spectacle-là, Vangelo? Ma maman, il a comme une présence dans le temple silencieux. Plus il m'a fait grandir, je suis grandi. Je me suis libéré, je peux dire, de la maman. Et des fois, je le voulais qu'il m'aidait, il ne m'aidait plus. Et je me suis trouvé plus seul, à confronter. Mais la maman, il est venu plus... Il a perdu la possessivité. C'est ça aussi intéressant, si on veut dire les choses. Ma mère, maintenant, il a perdu la... Dans l'orchidée, par exemple, non, il y avait encore la morte, ça, la main. Et maintenant, il retourne la mère, mais c'est notre mère. C'est mère qui reste la parole de la mère. On a perdu la... Et alors, c'est un voyage. C'est un voyage dans tous les spectacles, la mère qui c'est un voyage, on peut dire mon Édipe, pour dire ma version de Sophoclès. Non, peut-être aussi, sauf Édipe, il avait une mère un peu possessive. Je ne sais pas ce qui est passé dans toutes les grandes tragédies. Mais c'est pour ça que tu mets toi-même. Je ne suis pas capable de faire autrement. Je vais mettre notre histoire pour raconter qu'est-ce qui passe aujourd'hui. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu sais que si les bouddhistes ils sont embêtés de voir se passer de la culpabilité ou ils sont obligés de travailler quand même la culpabilité? Les bouddhistes. Ouais. C'est nécessaire pour toute l'humanité la culpabilité ou vraiment dans le bouddhisme, le sens de la culpabilité, c'est doit complètement lever. Tu dois mettre la culpabilité. Tu dois, aux limites, rendre responsabilité. Toutes les choses qui t'arrivent, c'est toi-même que tu les crées. Ça, c'est un peu plus profond. C'est pas la culpabilité, mais tu commences, hein? Finalement, si tu dis que tout ce qui t'arrive, il faut que tu les assumes comme si tu les avais faites, c'est une version positive de la culpabilité, non? Non, c'est une version plus... C'est une version plus lucide. Tu ne peux pas dire je trouve des amours, c'est merde, c'est là, c'est l'autre, c'est merde, l'autre, c'est... Non, c'est toi que tu as attiré pour certaines choses. C'est toi que tu cherches cet amour-là. C'est ça la différence. Tu commences à prendre toi-même. Le racisme, tout le monde sont racistes. Non, c'est plus intéressant que tu vas, toi aussi, où tu es raciste. C'est ça que je parle. Tu sens, tu te mets un peu dedans, toi. Non? Alors, ce n'est pas de la culpabilité. C'est de se prendre sur soi-même. C'est trop simple. Il est arrogant. Mais je me suis un peu fâché qu'en Italie, il y avait toute la gauche. Renzi, bon, il est arrogant. Arrête.
parler d'arrogance. Tout que vous êtes au pouvoir, c'est non-travail. Ou c'est. Alors c'est ça qui s'intéresse. Avant que dire lui, l'arrogante, c'est intéressant comme on est arrogante, comme on est égoïste, comme on est raciste aussi. Après, je ne sais pas que là on fait rien, non, on combat, évidemment. On ne peut pas dire que notre karma. Mais l'histoire, il raconte un peu ça. Tu vois la même chose qu'il pense. Les victimes, qu'il était victime, ils deviennent eux-mêmes comme les torturateurs. On sait bien, on peut faire des grands exemples. Alors, il est scientifique. On peut dire un peu la cause et l'effet. Comme vous êtes victime, maintenant, vous devenez comme les autres. Alors, il y a une chose qui se reproduit. Et c'est évidemment, ça c'est scientifique dans l'histoire. Non, tu le vois dans les pays en conflit. Et maintenant, tu vois les mêmes maladies. Non, tu sens qu'il y a la même maladie. Quand j'étais dans des lieux de conflit, j'étais à Sarajevo, tu sens qu'il y a un peu la même entre eux. Si, c'est mieux, mais en même temps, il y a la même. Non, et ça c'est intéressant. Ça c'est fort. Et je reviens un tout petit peu à ce que tu disais juste avant ça. Finalement, ton Christ, il est assez bouddhiste. Alors, quand il dit regarde la femme adultère, d'abord, finalement, c'est. Mon Christ, il est bouddhiste. Et mon Christ, il est bouddhiste. Évidemment, c'est un Christ bouddhiste. Cioè, dans le même temps, c'est le Christ. Il dit si on ne devient pas comme des enfants, on n'entrera jamais dans le rien du ciel. Alors, je dis à un prêtre que des fois, quand j'ai eu des discussions intéressantes avec des prêtres intelligents, mais moi, il arrive tout le temps, pour un moment, un peu de le peccato, je ne le vais pas dire, parce que, non, le peccato, quand on dit, io vai e non peccare più. Et le prêtre, il a dit, ah, tu l'as coupé, ça? Oui, je l'ai coupé. C'était une belle personne. Oui, évidemment que toi tu l'as coupé. Non, peccare più, c'est la beauté de faire le peccati, c'est très beau. Alors je ne pourrais pas dire non peccare più. Bon, je ne sais pas si Christ il a dit comme ça, non peccare più. C'est différent. Non, c'est pas que nous on a analysé ça. Alors, évidemment, je change, je fais un peu del bono. Je vais mettre des choses dedans. Je vais mettre au paura. Peut-être il ne dit pas j'ai peur. Le Christ qui a peur. Le Christ qui. Si tout le monde il doit devenir comme des enfants. Ben, alors je lui dis, ben alors, si le Christ, il est comme un bébé. Il me dit, ah oui. Sinon, lui, c'est le premier qui n'entre pas dans le royaume du ciel. Ah, tu dois venir à faire des leçons de théologie. Je dis, oui, d'un bouddhiste. Non, évidemment, c'est intéressant de lire l'évangile après ma mère, après 30 ans. 30 ans, je dis, parce que c'est beaucoup d'années qu'il pratique le bouddhisme. Alors, un peu, je suis. Et tu le lis complètement, tu le changes complètement. Il était béhomme, Jésus était avec des hommes, tout le temps pour boire du vin. C'était un personnage plutôt un clochard, c'était un personnage extrême. Eh oui. Non? Et c'est intéressant qu'on peut, il a pris, il est devenu conservatoire. Tu te libères et dans toutes les choses qui t'ont mis dans la tête, et tu retrouves quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, j'étais frappé de voir Gianluca, il est magnifique en Bouddha Christ, mais je trouve qu'il est de plus en plus un très très bon acteur. Gianluca, il travaille vachement bien. C'est un très bon acteur. Matou, on peut dire les trois bobos Gianluca Nelson, on peut dire qu'ils sont. En fait, quelqu'un d'autre, ils sont après, justement, ils sont plus pas avec nous. Les trois, ils sont continués à. Bon, il est très bon vieux acteur. Il sait très bien jouer le vieux, et c'est très difficile. Il sait faire le Jimi Hendrix, il a des problèmes. Mais moi, je ne vis très peu. Je suis lucide dans l'analyse des bobos. Je peux confronter avec Katsuo, les grands vieux sur la scène du théâtre. C'est difficile. Lui, il est un grand vieux. Il peut arriver vieux, il est dans le temps, il fait le Jimi Hendrix, vieux que purement, ils correspondent. Non? Et alors ça qui c'est intéressant. Alors ce sont des parcours moi je dis vraiment, pour Nelson, que tout le temps tu as la sensation quand il fait le Christ, il joue, il rit, la folie, il est tout le temps là, mais il y a une précision, je peux dire maniacale, parce que c'est juste, parce que la scène, s'il me reste 10 cm plus là, il n'est pas au centre. Alors c'est important la maniacalité. Pour moi c'est parfait qu'ils ont cette précision et c'est de la lucidité d'acteur. Oui, non, ça sont. Ok, pour moi c'est bon. Ça va pour toi? Oui, ça va. Je te remercie.